fait le bon choix.
Ensemble, thèse. Jeunesse! Incontournable! Monsieur le maire! Sachez prêt pour le salut. On a notre président. Ensemble, salut! Le président, à tour de miracle, réunis sous vos commandements, durant les honneurs. C'était à pour plus. À vos ordres, président. Ensemble, gaz.
Je ferai brièvement l'historique de l'église Miracle. Je suis né dans l'église Sema. Mon père est là, il est chef d'église Sema au village. Mon oncle est là, il est le responsable du comité de tous les prédicateurs de Sema de la région de Bokanda. Depuis ma naissance, tous les pasteurs Sema qui vont au village dorment chez nous à la maison. Nous avons aussi logé des stagiaires pasteurs au village à la maison. Mais si je vous dis que moi j'allais être pasteur, c'est faux. Avant, ils sont là, ils peuvent témoigner. Je tapais tam-tam. Quand je vais taper, quand il doit prêcher là, je sors, je m'en fais voyant. Ou bien on s'en va boire ou on s'en va jouer ballon. Ils n'ont jamais prêché devant moi. Quand j'ai voulu arrêter ça, j'ai été maître de chœur. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu va commencer à Dimbokro en 2003. Quand Jean-Marie Domoro est allé à Dimbokro, j'avais bu Bangui ce jour. J'étais avec mon cousin qui s'appelle Ezekiel et un ami. Et nous on partait là-bas pour aller chercher femme. Jean-Marie Domoro vient vers moi. Il dit voilà un prophète des nations. Alors que à l'heure où il me parlait là, j'étais au mois. Je me rappelle que je suis tombé à 23h. Et c'est à 2h du matin, j'ai su que j'étais tombé. L'évangéliste Prosper est parti chez nous au village. Étant jeune, c'est nous on ramassait les gens. Mais ce jour, moi j'étais, comme on le dit, j'étais daille parce qu'il fallait avoir la force pour ramasser les gens. Mais Dieu dans sa grâce m'a fait venir à Divo par le canal d'une dame de Tiasalé. Il y a un village, quand tu traverses le pont de Tiasalé net, il y a un village qu'on appelle Niamoué. C'est elle qui a fait que je suis venu à Divo. C'est elle qui a permis que j'ai du travail et venir à Divo. Je suis venu descendre en allant au lycée, le pont qui est là. Quand tu quittes le rond-point, c'est là que je suis venu descendre. Je ne connaissais pas Divo, je ne connaissais personne à Divo. Seulement on m'a dit si tu vas au collège moderne. Imaginez-vous, je descends. Tous les taxis qui vont vers Gagnoa là-bas. Je dis collège moderne. Collège moderne. C'est un qui m'a dit il faut passer là-bas, il faut arrêter ceux qui vont comme ça. Je m'arrête là, on me demande petit portail ou grand portail. J'étais là jusqu'à 17h. De 14h où je suis venu. Quand je venais à Divo, j'avais un seul pantalon, une seule chaussure. Mon drap de couverture était déchiré au milieu. J'ai attaché la tête ici, j'ai attaché ici. Je dormais avec un collègue. Et il m'a demandé un jour, toi-même là, tu n'as pas froid? J'ai souri, j'ai dit non. Moi, froid là, c'est ce que j'aime. Parce que mon pagne était toujours plié. Et c'était parce que je ne peux pas ouvrir. J'avais un seul débardeur, on portait les deux faces. Et j'ai commencé à travailler 2 ans.
La troisième année où je devais avoir mon rappel, j'entends une voix qui me dit arrête tout, abandonne l'argent et viens me servir totalement. C'était un lundi à 14h. Bien que je ne sois pas trop chrétien, j'ai dit tu es vaincu au nom de Jésus. La voix j'ai entendue là. Moi je suis enfant unique de mes parents. C'est moi qui allais te servir. Tu es vaincu. Ce jour, la voix que je vais entendre va me dire, je vais te montrer 3 signes qui attestent que c'est moi l'Éternel. Je suis allé au travail. J'étais seul dans ma maison. Je reviens. J'ai un seau dans lequel se trouvait l'eau que je buvais. Le seau est renversé sur mon matelas au milieu. Le seau est là. L'eau est renversée dans tout matelas là. Le seau, c'est comme si c'est quelqu'un qui a renversé ça. Deuxièmement, quand venant, j'ai pris une radio de mon papa pour venir écouter. Je suis allé au travail, je venais. La radio est brûlée comme si on a mis feu, on a mis dans feu et qu'on veut faire, comment on appelle ça? On veut faire cuire. En tout cas, tout est brûlé. Le fil qui rentrait dans la prise, puisque c'est allumé, n'est pas brûlé. Je suis allé me coucher dedans. J'ai allumé le ventilateur pour faire un peu sécher l'eau. La chaleur que j'ai reçue dans la maison, c'était comme si on m'avait mis dans du feu. Je vois dans une vision 2 mains d'hommes. Et il y avait une coupe sous forme de corne. Une était sur ma tête. Et l'autre versait quelque chose sur moi. Et la personne me parlait. Je ne pouvais pas bouger. Et quand la personne a fini, elle m'a dit, si tu penses que ce n'est pas moi l'Éternel, si tu te lèves, prends 1 Pierre chapitre 2. Moi aussi, je n'avais pas Bible ni Nouveau Testament. Je me lève. Paniqué. Je viens m'asseoir au dehors. Il y a un monsieur que je ne connais pas en boubou blanc qui vient me voir. Il dit, le Seigneur m'a dit, il s'est révélé à toi que tu as peur de venir prier pour toi. Quand il a fini de prier, il dit, je m'en vais. J'ai dit, je vais prendre chaussures pour aller l'accompagner. Au moment où je me suis tourné pour porter mes chaussures, je regarde derrière, il n'y a personne. Il dit, ah, cette affaire-là, on dirait c'est sérieux. En 2006, le Seigneur me dit, arrête tout. Et va à l'église Sema. Au Vatican, il y a un monsieur, voici sa cour, voilà comment c'est, va. Va lui dire que c'est moi qui t'envoie. En allant, voici ma prière. Dieu, fais pour que je ne trouve pas le monsieur là. Qui m'a parlé? Qui me parlait? Et je le prie pour que je ne trouve pas le monsieur. Au moment où j'arrive, le monsieur venait du champ avec son vélo. Il rentrait. Quand il m'a vu net, il dit voilà, cette nuit, Dieu m'a parlé de toi. Viens, on va travailler. Le message que la personne qui
me donnait, qui versait l'huile sur moi, m'a dit, il m'a dit, tu vas forger une maison spirituelle. Fortifie-toi toi-même. Et toi seul. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, tout le chapitre, vous allez voir ce que la personne m'a dit. Tu vas former une maison spirituelle. J'étais avec eux. On me prenait pour chercher l'argent. Un moment est arrivé où le temps de Dieu va se déclarer d'abandonner tout pour le servir comme il a voulu. Voilà qu'on va m'accuser d'avoir bouffé 2 millions dans l'église. Alors que je ne sais pas où on met les collectes. Je ne sais pas où on met les dîmes. Papa Bertrand est là. On a convoqué tous les fonctionnaires pour leur dire que c'est chez moi, ils payent leurs dîmes, ça cause de ça, l'argent ne rentre pas. Lui particulièrement, on l'a pris en privé parce qu'il était trop proche de moi. Il a dit au contraire, dites-lui merci parce que c'est par lui qu'on a su qu'il faut payer dîmes et qu'on paye dîmes ici. C'est pas lui. Quand on lui donne, il dit qu'il ne prend pas. Un jour, j'ai pris sa moto. Ils l'ont appelé pour lui dire que pourquoi il me donne sa moto cadeau. Que de chemin parcouru. Un monsieur m'a donné le moto bécane. Parce que sa femme avait fibrome. Et j'ai prié, elle a accouché les fibromes. Et elle a fait un enfant. La femme d'un serviteur de Dieu est allée voir le monsieur pour lui dire d'arracher la moto. Parce que je suis quelqu'un qui suis arrivé à Divo il n'y a pas longtemps. Et le monsieur est venu arracher la moto. La semaine qui a suivi, un autre est venu m'offrir une moto Peugeot. Et le Seigneur, dans sa grâce, va permettre qu'en 2008, on me dise de quitter l'église Sema. Et je suis sorti ce jour-là, ceux qui étaient là, j'avais eu 4 pages de feuilles qu'on a lues sur moi dans toute l'église. Les gens qui étaient avec moi m'ont demandé de me lever, on va frapper le pasteur. Il a dit, c'est bon. Il y a eu plusieurs accusations. Ça m'a fait mal. Mais j'ai compris que cela venait de la volonté de Dieu. Après ça, un jour j'étais là. Le commandant de brigade m'appelle. Il dit viens. J'arrive, il dit il y a un pasteur qui est passé ici. Il dit que les gens sont en train de chercher à te tuer. Et qu'ils sont beaucoup. Donc on n'a qu'à te garder ici. J'ai fait une semaine à la brigade de Divo. Oui. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pendant ce temps, on avait commis à certaines personnes de mentir sur moi. Il y a un jeune, particulièrement un fils d'un pasteur. Partout où je passais, il passait pour me salir. Je me suis rappelé que partout dans les villages ou les villes où je suis arrivé, il vient me saluer ce jour-là, dans la même ville ou bien dans le village. On lui donnait transport pour aller m'espionner. Un jour à 14h, je dormais. On vient frapper ma porte. Je sors, lui et ses parents viennent s'agenouiller. On dit le frère est malade. Ses poumons sont pourris. Et qu'ils sont allés à l'hôpital. On lui a dit de chercher un homme de prière parce qu'il a offensé Dieu.
Et c'est lui qui va venir me révéler que on m'a donné l'argent pour te salir. Et un jour en songe, quelqu'un m'a dit si je n'arrête pas, mes poumons qui me permettent de respirer seront détruits. Et la seule personne qui peut me guérir, c'est toi. J'ai mis ma main sur lui. Je lui ai dit, va, que Dieu te guérisse. Le même jour, il a été rétabli. Amen. Et nous sommes là. Un jour, je suis allé à Abidjan. Je venais arriver à l'échandeur de Bordeaux, vers Doucy. J'ai eu un léger sommeil dans le car. Et je vois comme un tableau sur lequel il y avait un doigt qui écrivait miracle. Et je me suis réveillé. En Doucy. Entre Doucy et Tiasalé, voilà encore la même main qui écrit la signification. Et il me dit, va créer une église. Cela viendra de moi, je te soutiendrai. 2008. Il dit, moi, créer église. Il a travaillé encore. J'arrive au travail, je vois une note de service qui dit que je suis radié. Si vous connaissez l'école qu'on appelle Irma Formation, je suis allé là-bas pour enseigner parce que je voulais enseigner. À Konda, je voulais enseigner là-bas. Le salaire qu'on m'a payé, c'est 150 francs. Sur les 6 mois que j'ai fait, on m'a donné 150 francs. 150 francs, et c'est un jour, ma femme m'a dit, arrête ton affaire de je vais chercher travail là. Il faut faire ce que Dieu dit de faire. Acclamez pour cette femme. On était de 2008 à 2012. J'étais à la maison. Et quand un samedi, le samedi 26 mai 2012, on avait une prière, série de prière à la maison et je leur ai dit, demain dimanche, nous allons faire notre premier culte de dimanche et nous allons donner le nom de l'église. Ce dimanche-là, c'était dans la cour de Gallo. Nous avons été 103 personnes. 103 personnes. Tout à l'heure, quand je vais faire des décorations, je vais rentrer dans certains détails. Je veux que tu ne sois pas fatigué pour te dire que c'est Dieu qui a créé l'église miracle. C'est pas moi. C'est pas moi. C'était pas dans mes ambitions. Alors, dans les dénigrements, je vais commencer à prier à la maison. Un jour, on m'appelle au conseil de l'église Sema. Et le pasteur dit de me demander, comme il y a puits chez moi à la maison, si quelqu'un tombe dans le puits là, qui va gérer le problème? Je lui ai dit, celui qui m'a demandé de prier chez moi à la maison va régler. Alléluia. Et nous avons parcouru beaucoup de chemin dans la fatigue, dans la souffrance. Suivre un prophète, ce n'est pas facile. J'ai été pour beaucoup un scandale. Voilà un monsieur qui va se lever, qui va dire que moi,
Et lui et moi, on a décidé d'aller prendre fétiche au Bénin pour venir créer église. Le pasteur d'alors aussi écrit une lettre contre moi dans toute la région pour dire que je suis allé prendre une bague en Inde. Et la bague est tombée dans leur boîte postale. Et quand on m'a attrapé, j'ai fui l'église Sema. Des gens sont allés voir mon frère quand je me suis collé à lui. Après lui-même va vous dire, est-ce qu'il me connaît bien? Amen. Frères et sœurs, nous sommes quittés loin et nous partons loin. C'est pourquoi si vous arrivez à la maison, lisez Luc 5, versets 1 à 9. Il s'agit de la pêche de Pierre, où il a fait toute la nuit, ça n'a pas marché. Jésus lui dit, va au milieu. Avançons maintenant en pleine eau. Nous avons 10 ans. Toi qui es dans cette église, allons-y en pleine eau maintenant. Arrêtons les murmures, les querelles. On m'a fait ça. Je ne crois pas à ça. Allons en eau profonde. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen.
Je dis merci à Dieu pour la vie de ce grand homme de Dieu, le prophète Philippe, un grand bâtisseur, pour tout ce qui Dieu l'utilise pour le peuple de Dieu. Et la vie des grands témoignages qui suivent son ministère, j'ai été ravi et j'ai été touché. Et je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant pour sa vie et pour son ministère. Plusieurs ministères ont ouvert, ils n'ont pas pu faire même 2 ans, 3 ans. Mais aller jusqu'à 10 ans, cela veut dire que nous avons la caution de Dieu. Parce que la Bible dit que si quelque chose ne vient pas de Dieu, la chose s'éteindra seule. Mais si ça ne s'est pas éteint et que ça atteint 10 ans aujourd'hui, ça veut dire que assurément la chose vient de Dieu. Et quand quelque chose vient de Dieu, cette chose a besoin d'être soutenue. Alors 10 ans, c'est déjà beaucoup dans la vie d'une église. Ça mérite véritablement d'être célébré. Alors je suis là en tant que serviteur de Dieu pour apporter mon soutien à l'église Miracle. Vraiment, c'est une grâce que l'Éternel a fait. Pendant ces 10 ans-là, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, qui ont marqué vraiment la vie des fidèles de l'église Miracle. Donc aujourd'hui, vraiment nous sommes tous dans la joie, vraiment nous les femmes sommes dans la joie d'être là et encore en vie et assister à ce programme qui est vraiment si merveilleux, dont Dieu même se glorifie encore pendant ce programme-là. Vraiment, on rend gloire à Dieu. On bénit le nom de l'Éternel pour ce programme-là. Et encore, on bénit le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur et de sa servante. Vraiment, on souhaite vraiment pour le temple qui est en construction, que Dieu même fasse que vraiment le temple puisse finir et qu'on vienne encore inaugurer le temple encore dans les années à venir et voir l'église encore prospérer dans la grâce du Seigneur. Je suis trop content que ça s'avance tous les jours que Dieu fait. C'est Dieu qui est fort. Il est le seul qui nous tient tous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sorcier n'est rien devant Dieu. Sorcier n'est rien devant Dieu. Charlatan n'est rien devant Dieu. Dieu est le seul qui est au-dessus de nous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc il faut que ça s'avance toujours pour qu'on continue toujours notre vie. À travers les différents témoignages que nous avons reçus, nous avons vu que vraiment ça n'a pas été facile, mais que Dieu a vraiment une main forte sur le pasteur Beau Philippe et sa femme. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Miracle, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Miracle. Happy birthday to you. Sur ces 10 ans de l'Église, nous souhaitons d'abord joyeux anniversaire à l'Église, joyeux anniversaire à son président, parce que nous savons que ça n'a pas été facile pour lui. En 10 ans, vu le travail qu'il a fait, nous savons que ce n'est pas facile pour lui. Ça n'a pas été facile. Nous voulons donc le féliciter, l'encourager en tout cas dans son travail. Et nous lui donnons donc l'assurance que nous, Flambeau Lumière, nous sommes prêts à l'accompagner dans sa tâche. Nous sommes prêts à aller là où il voudra pour l'avancement de cette œuvre. Jeunesse! Viens connecter l'œuvre! Vous allez bien? Et puis ta popo nous ébaye! Ébaye! Flambeau Lumière, moi ébaye! C'était Charlie, ébaye! C'était à Régie, ébaye! 10 ans d'endurance, 10 ans de difficulté, 10 ans de persévérance, 10 ans de sacrifice, mais aussi 10 années de joie,
et de bonheur autour de l'homme de Dieu, le prophète Broukakou Philippe. Parce que dans les difficultés, il ne les a jamais abandonnés. Et on a suivi ses conseils, on l'a compris, on a su qui il est, on a compris sa vision. Et aujourd'hui, je dirais que ça a payé. Parce que vous voyez cet édifice, vraiment, Dieu nous a comblés de grâce. Si on ne suivait pas ses conseils, on ne serait pas là. Et aujourd'hui, cet événement, cette commémoration du 10e anniversaire, nous fait oublier tout ce que nous avons connu comme difficulté, comme souffrance. Et ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que nous devons être soudés autour de lui. Nous devons être soudés plus que jamais afin de pouvoir achever cette œuvre que Dieu même a commencé et est arrivé aujourd'hui à ce niveau. Le fondateur de cette église, il est d'abord, avant tout, un bon père pour nous, un très bon père pour nous. Pour les conseils, sa manière de nous conduire, sa manière de nous diriger, et aussi, c'est un bon maître, un bon enseignant, un bon patron qui nous apprend tout ce qu'il faut pour que nous-mêmes, notre vie soit meilleure et pour l'œuvre de Dieu et aussi pour la vie sociale. Et quand ça ne va pas, il sait comment nous reprendre. Et quand aussi les moments de joie arrivent, il sait comment nous conduire pour que, avec ce moment de joie-là, nous ne dérapons pas. Et ça va toujours avec lui. Et le témoignage qu'on peut rendre, ce que nous retenons en tant que pionniers, vraiment c'est une très grande joie pour nous d'être là, jusqu'en ce moment-là. Pour ceux qui ont été dès les premiers instants de cette église et aussi ceux qui ont pris en cours l'église et aussi ceux qui sont arrivés dernièrement, ensemble, nous formons cette même famille-là et personne ne se retire de côté et personne non plus ne dit pas que toi tu viens d'arriver, reste à l'écart. Donc c'est ça là qui fait la force du corps pastoral. Et vraiment, avoir 10 ans aujourd'hui, c'est une grande joie, une grande fierté et nous rendons grâce à Dieu qui a permis toutes ces choses-là. Vraiment, c'est une grande joie. Et cette joie-là va rester avec nous. Et nous prions le Seigneur que par ce programme-là auquel nous avons assisté, que nous ayons encore plus de force, plus de zèle pour pouvoir le servir encore plus et que son nom soit glorifié dans nos vies. Les difficultés qui ont marqué le parcours de ces 10 années, vraiment, nous n'avions pas eu au départ un temple, un lieu de prière, c'était difficile, très difficile. La preuve en est que nous avions été deux fois, pour cause de prière, chassés d'une maison que nous avons habitée, voilà, parce qu'on priait. Vraiment, c'était difficile pour nous. Et Dieu nous a fait grâce d'acquérir ce terrain que nous avons bâti aujourd'hui, que nous sommes en construction, bien sûr. Grand merci au Seigneur. Grand merci au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup que Dieu a fait. Et que vraiment, je ne m'y attendais pas qu'il continue de faire pour nous. Nos attentes et nos avis, c'est que nos fidèles acceptent réellement le Seigneur et qu'ensemble nous fassions chemin afin que nous soyons tous bénis parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. 10 ans de souffrance, 10 ans où des fois on n'est pas compris, 10 ans où nous avançons, 10 ans où la grâce de Dieu est avec nous, 10 ans où le Seigneur permet de réaliser de grandes choses. Et c'est vraiment une satisfaction, ces 10 années que le Seigneur nous a permis de construire à Divo avec l'église Miracle. Je dirais que c'est maintenant que ça commence, parce que nous avons 10 ans et nous marquons cet anniversaire-là pour faire un bilan de ce qui s'est passé dans les 10 ans. Et j'ai dit, c'est pour mieux repartir à zéro avec le Seigneur. C'est comme si nous n'avons rien encore fait. Et si vous voyez le temple que nous sommes en train de faire pour Dieu, ça atteste que nous n'avons encore rien fait. Et nous avons pour objectif d'atteindre toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Et nous sommes encore dans la région de Divo. Et ça veut dire que nous n'avons pas encore pu bouger. Et nous savons que nous sommes au début. C'est maintenant que le travail va commencer. Le bilan nous a marqué positivement parce qu'en 10 ans, le Seigneur a permis que nous ayons un terrain pour l'église et que nous puissions commencer à bâtir pour Dieu une maison à étage
Voilà, un temple à étage. Et le Seigneur permet que en 10 ans, nous soyons près de 3000 fidèles. Le Seigneur permet qu'en 10 ans, il puisse nous doter de moyens de déplacement pour son œuvre, d'appareils pour son œuvre et de tout ce dont nous avons besoin pour agrandir ce que Dieu recherche avec nous. Et ce que nous n'avons pas, c'est les moyens financiers pour aller vite comme nous-mêmes on le souhaite. C'est ce qui est notre défaut. Les priorités dans les projets à court terme, c'est de terminer ce temple à 3 niveaux. Mais aujourd'hui, nous sommes au 2e niveau. Nous avons accrépi notre maison, à mettre les portes en vitre et les fenêtres en vitre, et encore mettre le carreau, et encore faire en sorte qu'il y ait, comment on appelle, des appareils multimédia modernes pour la gloire de notre Dieu. Parce que notre objectif est de faire en sorte que ce temple soit climatisé dans les temps qui arrivent. Et c'est vraiment le moment d'appeler toute personne qui veut aider à bâtir pour Dieu, de venir nous aider. Et au 3e niveau, nous voulons bâtir une grande salle de réunion, de retraite, des anniversaires et autres qui vont aider beaucoup les gens dans leurs activités. Donc nous avons besoin de bonnes chaises pour notre église et des dotations pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Vous avez fait le bon choix.